Une sonnerie stridente retentit. La femme, qui nageait encore, se rhabilla aussitôt et courut vers le manoir. À ce moment-là, Jack était allongé dans son lit. À bout de souffle, Anna et Mary appelèrent immédiatement une ambulance pour l'emmener à l'hôpital. Voir son mari ainsi cloué au lit oppressait Mary. La maladie prolongée avait déjà privé Jack de toute virilité. Une vie répétitive et monotone faisait d'elle une veuve avant l'heure. Ce jour-là, elle craqua enfin. Elle fondit en larmes devant le médecin de famille, Bob. Il la consola d'une voix douce, ce qui fit naître un trouble dans le cœur de Mary. De retour chez elle, Mary rêva qu'elle embrassait Bob dans le lac. À son réveil, elle nota tout dans son journal. Un jour, Mary donna rendez-vous à Bob dans un bar. Alors qu'il roulait sous la pluie, elle, un peu ivre, lui demanda d'arrêter la voiture. Débordée de désir, elle ne put se contrôler et finit par coucher avec Bob. À partir de ce jour, ils commencèrent à entretenir une liaison dans le manoir. Une fois, ils faillirent même se faire surprendre par Anna. Peu à peu, Anna devint suspicieuse. Jack interrogea Mary sur ses escapades, car il avait lu son journal intime et savait déjà tout. Jack aurait pu tout révéler, mais il ne le fit pas, car même si Mary n'était plus rien sans lui, il avait besoin d'elle pour ses soins. Chacun tirait profit de la situation, mais Mary ne supportait plus cette vie. Après une violente dispute avec Jack, elle alla trouver Bob et lui dit qu'elle voulait divorcer pour refaire sa vie avec lui. Mais Bob savait très bien que s'il acceptait le plan de Mary, il risquait de perdre sa clinique et son droit d'exercer.